Oh oui, tu es une bénédiction pour beaucoup. Le fait que tu pries ensemble avec tes enfants, tu affectes, tu fais rentrer ces choses en tes enfants. En sorte que quand tes enfants seront à l'école ou je ne sais où, un ami est malade ou ton enfant est malade. Pendant que ton enfant sait que, quand je suis malade, mes parents m'ont pris, je dois prier avec ma soeur ou mon frère, ou je dois appeler ma parent. En fait, quand vous priez, vous faites rentrer cette chose de prière d'ensemble à vos enfants. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour notre dernière séance, pour notre thème que nous avons commencé depuis le début de ce mois de janvier, la prière d'ensemble. Je suis émerveilleux, je suis joyeux, je suis content. Et je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur, je vous remercie à vous d'être là depuis le début de ce mois pour aller jusqu'au bout encore, suivre ensemble ou passer ensemble des moments dans la présence de Dieu, dans la prière d'ensemble. Et je glorifie le Seigneur pour vous qui ne s'arrêtez pas ou encore ne s'arrêtez pas à prier que ici avec moi, mais qui faites de cette prière d'ensemble votre mode de vie, vous les rajoutez dans votre menu de la vie avec vos enfants, votre mari, votre femme et vos frères et sœurs. Je suis vraiment... Que le Seigneur vous bénisse déjà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je suis content, je suis très, très content. Alors pour cette dernière séance, waouh! Ne me demandez pas pourquoi je regarde, parce que il y a cette histoire de ces deux hommes de la Bible que j'ai médité ce matin. Alors je me dis comment Dieu peut être bon, comment Dieu peut être merveilleux. Alors avant de lire avec vous et de clôturer notre moment d'aujourd'hui ou encore notre thème de ces mois, j'aimerais déjà vous rassurer d'une chose, c'est que le Seigneur, ce qu'il va faire pour vous, cela va affecter votre entourage. Ce que le Seigneur va accomplir pour vous, c'est que le Seigneur va commencer avec vous. Ce que le Seigneur va débuter plutôt avec vous. Ce que le Seigneur va travailler également avec vous. Tout cela va affecter, mais vraiment fortement, votre entourage, vos proches, votre maison. Et vos enfants en partant à l'école, cela affectera également leurs proches. En fait, le Seigneur, il va faire quelque chose de tellement merveilleux, de sorte que cela ne s'arrêtera pas que sur vous. Cela ne s'arrêtera pas que dans votre famille, sur votre vie personnelle. Non. Toute personne qui vous côtoyera, toute personne qui sera autour de vous, sera affectée de cela. Sera affectée de cela. Et encore une fois, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a commencé. Et je le glorifie encore de ce qu'il va les continuer avec vous. Et au-delà encore, je le glorifie de ce qu'il les finira avec vous. Alors, avant de commencer, nous allons lire cet passage vite fait.
C'est de ces deux hommes que je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de Paul et Silas. Ouf, ces hommes aussi ont expérimenté quelque chose dans la prière d'ensemble. Et une chose s'est passée. C'est cela qui sera le résultat. Ah oui, sera le résultat de pourquoi le Seigneur voulait que nous puissions introduire ou encore faire rentrer dans le menu de nos vies quotidiennes cette prière d'ensemble. Cette prière d'ensemble. En tout cas, je vous encourage à ne pas vous limiter. Ne vous limitez pas à les faire qu'avec moi ici. Aujourd'hui, notre thème va prendre fin. Je veux dire, cette séance va prendre fin pour ces mois. Mais vous, ne vous limitez pas là. Continuez cela dans vos maisons. Faites en sorte que cette mode de vie de prière d'ensemble devienne vraiment votre mode de vie. Ah oui. Alors nous allons lire vite fait. Excusez-moi. Nous allons lire vite fait sur Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16. On va juste commencer à partir de verset 23. On va pas être trop long. Donc à partir de verset 23 jusqu'au 26. J'ai lu la parole du Seigneur. Après qu'on les eut chargés de coups, on les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de le garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit le sceptre aux pieds. Vers le milieu de la nuit, verset 25, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Les prisonniers ne priaient pas, entendaient. Écoutez, verset 26. Tout à coup, il s'y fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tout. Pourquoi, je ne sais pas, ne me demandez pas. Et le lien de tous les prisonniers fut rompu aussi. Au milieu de la nuit, Paul et Silas commencèrent à prier et à chanter des louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Les prisonniers entendaient juste. Pendant que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Il y a eu un tremblement de terre. La réponse de Dieu à la prière de Paul et Silas. Mais l'étonnant est que cet exaucement, cette réaction, cette intervention divine, l'intervention de Dieu ne s'est pas arrêtée à Paul et Silas. C'est la traversée sur le chêne de tous les prisonniers qui étaient avec. Waouh! Le Seigneur veut juste nous faire comprendre au travers de cette parole que votre délivrance affectera également ceux qui sont autour de vous. Ce à quoi le Seigneur va vous délivrer, c'est à quoi le Seigneur va travailler sur vous, c'est à quoi le Seigneur va planter en vous, peu importe, quel que soit ce que le Seigneur va faire, va faire avec vous, cela affectera votre entourage. Cela va affecter fortement votre entourage. Voici, mes amis, ce que la prière d'ensemble peut faire.
Pendant que vous priez à la maison avec vos enfants, avec votre mari, avec votre frère, avec votre soeur, avec votre ami, pendant que vous êtes en train de prier, Dieu, il est en train d'opérer dans votre vie, mais il ne s'arrête pas là, puisqu'il est là. Il descend avec toute sa gloire. Ça fait que tout votre entourage est affecté. Pendant que vous vous demandiez, Seigneur, pourquoi ça dure? Pourquoi ça tarde tellement de temps ce que j'ai demandé? Pourquoi, Seigneur, je dois toujours souffrir avant d'obtenir ça? Pourquoi je dois toujours avoir autant de souffrance? Pourquoi je dois toujours beaucoup prier avant d'obtenir ceci ou cela? Pendant que vous êtes en train de dire ça, l'Éternel, lui, il est en train de préparer votre exaucement. Il est en train de préparer son intervention pour vous. Et quand il vient, il s'établit, vous remarquez que, vous avez reçu la réponse, mais ça ne s'est pas arrêté à vous. Mais Seigneur, qu'est-ce que ceux qui sont autour de moi ont fait pour que ma délivrance leur affecte aussi, pour que ce que moi je t'ai demandé, au lieu que ça s'arrête chez moi, mais ça part aussi chez les autres. Oh oui, le Seigneur l'a dit, vous serez une bénédiction pour ceux qui sont autour de vous. Vous serez une bénédiction pour beaucoup. Oh oui, nous portons la bénédiction d'Abraham. Il a dit à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis. Tu seras une bénédiction pour beaucoup. Tu seras une bénédiction pour une multitude de personnes. Oh oui, tu es une bénédiction pour beaucoup. Le fait que tu pries ensemble avec tes enfants, tu affectes, tu fais rentrer ces choses en tes enfants. En sorte que quand tes enfants seront à l'école ou je ne sais où, un ami est malade ou ton enfant est malade. Pendant que ton enfant sait que, quand je suis malade, mes parents m'ont pris, je dois prier avec ma soeur ou mon frère, ou je dois appeler ma parent. En fait, quand vous priez, vous faites rentrer cette chose de prière d'ensemble à vos enfants. Pendant qu'il est en train de prier ou que vous priez pour lui ou pour elle, alors qu'il est malade ou elle est malade. Un ami qui était assis dans le banc de l'école avec lui était aussi malade. Votre enfant à l'instant est guéri, l'ami aussi est guéri. Pourquoi? Parce que ses parents se sont tenus la main dans la chambre, au salon, je ne sais quoi. Vous priez pour votre enfant et la bénédiction de l'Éternel s'empare de lui. La guérison de l'Éternel s'empare de lui. Voici ce que la prière d'ensemble peut faire. Quand vous priez ensemble, vous faites rentrer en vous cette connexion extérieure des autres. Je ne sais pas comment je peux l'appeler. Oh oui. Vous faites rentrer en vous cette connexion intérieure et extérieure. Ça veut dire que ce qui se passera à l'intérieur de vous affectera ce qui est à l'extérieur de vous. C'est que la prière d'ensemble peut accomplir. Ça ne s'arrête pas que chez vous. Ça affecte ce qui est à côté. Alors pour ces fins, j'aimerais que là où vous êtes, je ne sais pas en quoi vous passez, je ne sais pas quelle est la maladie qui vous dérange, je ne sais pas quelle est votre situation, j'en sais rien du tout. Mais l'Éternel, lui, le sait. Il le sait fortement. Et j'aimerais prier pour vous. Que le Seigneur puisse regarder votre situation. Que le Seigneur regarde votre situation. Moi et toute l'équipe de Mex que vous n'êtes pas en train de voir, nous sommes en train de prier pour vous. Oh oui, nous prions tous pour vous. Nous tous, nous sommes en train de prier pour vous. Sachez-le là où vous êtes, en ce moment, nous sommes en train de lever nos voix vers l'Éternel pour prier pour vous, afin que l'Éternel Dieu puisse résoudre votre problème, afin que l'Éternel Dieu puisse répondre positivement à votre situation. Et sachez que le résultat positif que le Seigneur va accorder à votre vie affectera fortement également votre entourage. Alors ne soyez pas étonnés, ne l'empêchez pas non plus. Que ce que le Seigneur veut accomplir chez vous puisse affecter votre entourage aussi, positivement.
Seigneur, voici, nous sommes venus vers toi. En faveur de ta fille, en faveur de ton fils, en faveur de cette famille, en faveur de cet enfant de toi qui est en train de nous regarder en ce moment. Oh Père, vois sa situation. Regarde son problème. Quel est son problème? Toi, tu le sais. Alors nous te prions, Père, interviens dans sa vie. Interviens dans sa vie et apporte la solution à son problème, apporte la solution à sa situation, ces problèmes qui a tellement duré, ces problèmes qui a tellement tardé. Oh Seigneur, accorde-le cela. Accorde-le, nous te prions, nous te prions. Pour les Silas, ils étaient juste aussi en train de prier. Ils étaient des hommes de la même nature que nous. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la parole dit au même instant. Oh Seigneur, ça n'avait pas entendu demain, ça n'avait pas attendu plutôt demain, ça n'avait pas attendu le lendemain. Au même instant, l'opération commençait à se faire, des choses commençaient à se faire, de chaînes a commencé à se briser, alors que même si eux ne voyaient pas, je ne sais même pas s'ils voyaient ou s'ils ne se rendaient pas compte, mais tu t'en foutais de sorte qu'ils le savent ou pas. Toi, tu opérais. Pierre, pendant que les frères et sœurs étaient en train de prier dans la chambre, lui, il était dans la prison, il n'était même pas conscient de ce qui s'est passé. La parole dit juste après, Pierre pensait qu'il était encore en train de voir la vision. Il était dans la vision, alors que c'était la réalité. Seigneur, tu n'as pas besoin que ta fille, ton fils ou ton enfant qui est en train de me suivre, tu n'as pas besoin qu'il le sache. Quand est-ce que tu vas le faire? Comment est-ce que... Non, Seigneur. Nous te demandons juste de opérer, d'agir maintenant, ici et maintenant, de le faire, d'accomplir cette chose dans sa vie, de lui donner cette solution qu'il attendait ou qu'elle attendait depuis longtemps. Seigneur, de l'accorder cela. En ton nom merveilleux, Jésus, nous prions. Alors Seigneur, merci pour ces merveilleux moments que tu as passés avec nous pendant ces temps de prière d'ensemble. Ici, Seigneur, dans notre chaîne, ensemble avec tes enfants qui nous suivent. Seigneur, fais en sorte que tout ce don que nous avons, pour lesquels nous avons prié ici, pour lesquels nous avons parlé ici, que Seigneur, cela se plante dans leur cœur, et que ça produise de bons fruits, des fruits dignes de toi, et qui va apporter encore de merveilleuses choses dans leur vie, de merveilleuses choses, Seigneur, dans leur vie. Oh Seigneur, laisse que ces moments que nous avons pu passer ici, dans ces sujets prières d'ensemble, Seigneur, ne s'arrête pas qu'ici. Accorde-leur la bonne volonté, accorde-leur un cœur pur, accorde-leur toutes ces choses que nous avons pu demander, toutes ces choses que nous avons pu dire, tout ce que tu as pu faire sortir dans notre bouche, puisse être planté en eux, et que cette prière d'ensemble devienne un mode de vie plutôt pour eux, Seigneur. Oh oui, que ça devienne un mode de vie pour eux, pour leurs enfants, pour le couple, pour le mariage. Seigneur, pour tous tes enfants, que ça devienne un mode de vie. Car tu nous demandes justement cela. Pourquoi? Toi, tu sais pourquoi. Alors laisse que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, tel que tu le veux, dans le ciel, comme ici sur la terre. Dans ta pensée, comme ainsi dans nos vies. Ainsi dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Père. Et nous te disons merci. Merci et merci. Amen. Merci à vous qui a glorifié le Seigneur. Nous avons fini notre séance de prière d'ensemble. Alors ceci reste vraiment votre mode de vie. Mais ne lâchez plus ne lâchez plus ce secret de la prière, qui est la prière d'ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.